Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un équipement sécurité qui est le proxy et dont le concept remonte à la fin des années 80. Cet équipement a de nombreux avantages et plusieurs fonctions et sert essentiellement à protéger les connexions Internet. Bonjour Hubert. Bonjour Adrien. Donc aujourd'hui on va parler d'un équipement qui est mal connu, qui est souvent confondu avec d'autres équipements sécurité au sein des entreprises. Il s'agit du proxy. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un proxy? Comment ça se présente? C'est quoi en fait? Ok. Alors un proxy c'est un serveur. C'est un serveur qui peut s'installer sur du Linux, sur du Windows, sur du macOS. Ça peut aussi être un boîtier indépendant, on appelle ça une appliance. Donc c'est un équipement réseau qu'on va mettre dans le réseau interne de l'entreprise et qui va avoir pour principale fonction de filtrer le trafic Internet. D'accord, donc ça filtre le trafic Internet et ça filtre aussi le trafic en interne dans une entreprise, d'une machine à une autre? Le principe en fait, de fonctionnement du proxy, c'est que plutôt qu'avoir tous les postes utilisateurs qui se connectent, chacun indépendamment à Internet, et ça devient compliqué à surveiller, ça crée des règles de filtrage qui peuvent être compliquées parce que un pare-feu, par exemple, dans une entreprise, n'a pas la capacité de filtrer une adresse Internet. Ça n'ouvre pas suffisamment dans le détail les paquets pour pouvoir filtrer cette adresse Internet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer les accès Internet de toute l'entreprise et on va autoriser uniquement un seul équipement à se connecter à Internet, c'est le proxy. Et ensuite, on va obliger les utilisateurs à se connecter sur le proxy pour accéder à Internet. Ce qui fait que on va pouvoir avoir des fonctionnalités intéressantes à ce moment-là qui vont se mettre en place, notamment donc, le filtrage des adresses. Par exemple, je reçois une campagne de phishing dans mon entreprise. Si je mets à jour le proxy et que j'interdis le nom de domaine du lien qui est dans l'email de phishing, alors à ce moment-là, même si les utilisateurs cliquent sur le mail de phishing, le proxy va les empêcher d'y accéder. Donc ça, c'est la première fonctionnalité du proxy. Une deuxième fonctionnalité qui est intéressante, c'est l'optimisation de la bande passante Internet. Quand on a une grosse entreprise, on a beaucoup d'utilisateurs et ça consomme énormément de bande passante sur Internet. Donc l'idée, c'est que le proxy il garde dans une mémoire cache l'information. Comme ça, si un utilisateur va sur un site web et qu'ensuite un deuxième utilisateur va sur le même site web, en fait, le proxy, plutôt qu'aller sur Internet chercher l'information, il va garder la mémoire en cache et va directement donner l'information au deuxième utilisateur. Comme ça, on va économiser de la bande passante sur Internet. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec un proxy, c'est que si jamais on a besoin de faire une investigation suite à un incident, on va retrouver centralisé en un seul point toutes les connexions à des sites Internet de l'entreprise. Donc s'il y a eu des connexions malveillantes vers des sites appartenant à des groupes d'attaquants, en investiguant le proxy, on va pouvoir avoir directement l'information de tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. D'accord, donc c'est intéressant, on voit que ça centralise, tout se passe par le même point, on voit que ça optimise et puis on voit également que ça historise quelque part. Alors, c'est un très bon équipement, je l'ai installé dans mon entreprise, il est là, je suis content. Qu'est-ce que j'en fais? Comment ça vit un proxy? Est-ce qu'il y a des choses à faire sur un proxy? Oui, tout à fait. Ça se met à jour régulièrement un proxy. C'est un peu comme un pare-feu. Bon, certes, il faut faire les mises à jour sécurité, ça c'est normal, mais en plus de ça, il faut mettre à jour en fonction de la menace. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la surveillance des attaquants, qui listent leurs adresses IP, leur nom de domaine, ce genre de choses. On avait reçu il n'y a pas longtemps Stéphane Lebert de la société Exatrack qui sont spécialisés là-dedans. Et donc ce genre d'entreprise peut vous fournir de façon quotidienne la liste de toutes les nouvelles adresses IP, de toutes les nouvelles adresses Internet utilisées par les attaquants. Et l'idée, c'est de façon quotidienne mettre à jour le proxy avec ces nouvelles adresses utilisées par les attaquants afin d'empêcher les utilisateurs ou les postes utilisateurs de se connecter à ces adresses qui sont malveillantes. Si je prends un exemple, j'ai travaillé dans une grande banque par le passé en France, il y avait une équipe dédiée à faire la mise à jour des proxys tous les matins. Voilà.
Alors, j'ai deux questions. Donc, si je comprends bien, moi aussi j'ai travaillé dans d'autres entreprises avant, et une entreprise, je ne pouvais pas accéder, à l'époque j'avais un compte Facebook, je ne pouvais pas accéder à mon compte Facebook, ou ne pas accéder à mes sites favoris. Donc si je comprends bien, tout ça, ça se fait au niveau du proxy, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est en effet une chose qui est souvent pas très bien compris des gens qui n'ont pas l'habitude de l'informatique. C'est-à-dire que souvent les gens pensent que c'est le pare-feu qui bloque. Alors qu'en fait non, le pare-feu ne peut pas bloquer une adresse URL, une adresse de site internet en fait. C'est le proxy qui bloque les adresses de sites internet. Et donc si vous n'avez pas accès à Facebook, si vous n'avez pas accès à Gmail, c'est le proxy qui vous bloque. C'est que l'employeur, dans sa politique de sécurité, a défini le non-accès, on va dire, pour ces sites-là. C'est bien ça. Alors la deuxième question que je voulais te poser, c'est que quand tu as parlé de là où tu avais travaillé, on mettait à jour les proxys. Combien il y a de proxys? Donc je comprends, tu peux avoir plusieurs proxys. Enfin, est-ce que tu peux nous... ça marche comment ça? Oui, tout à fait. D'abord, il y a deux grandes familles de proxys. Il y a ce qu'on appelle les proxys utilisateurs et les proxys serveurs. Les proxys utilisateurs, c'est ceux que qui vont filtrer notre trafic Internet en tant qu'utilisateur dans l'entreprise. Et les proxys serveurs vont être là plus pour protéger les serveurs de l'entreprise. Alors moi, je parlais des proxys en l'occurrence parce que c'était une grosse banque avec beaucoup d'utilisateurs. Et pour éviter que ça fasse entonnoir et que si jamais le proxy se trouvait à avoir une panne matérielle ou autre, pour éviter que toute l'entreprise soit coupée d'Internet, ils avaient plusieurs proxys avec un répartiteur de charge. Et donc, on mettait à jour l'ensemble des proxys. Et donc, en fait, si on commence à être gros, on peut avoir un peu une redondance et puis avec éventuellement un autre fournisseur d'accès pour éviter de dépendre d'un seul fournisseur d'accès. Merci Hubert, je pense que c'est clair et merci beaucoup pour cet éclairage sur cet équipement méconnu qui est le proxy. Comme on vient de le voir, le proxy est un équipement sécurité important dans l'entreprise, car il permet de filtrer les connexions Internet, optimiser la bande passante, historiser les connexions, ce qui peut être utile en cas d'enquête. Également, il est important de rappeler que le proxy est un équipement qui doit se maintenir à jour. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. À bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.